Meuf, pourquoi est-ce qu'on offre des dragées pendant les fêtes? Écoute, je t'explique ça de suite. Dans la Rome antique, à partir du 1er siècle avant JC, on offrait aux mariés ainsi qu'aux parents de nouveau-nés des amandes enrobées de miel appelées nucis confectis. Si tu aimes l'histoire, n'hésite pas à t'abonner car je sors une vidéo par jour. Elle symbolisait bonheur et fertilité. Au XIe siècle, le sucre arrive en Europe grâce aux croisades. Mais vers 1220, à Verdun, un apothicaire nommé Drajatus aurait eu l'idée d'enrober les amandes dans du sucre durci afin de les conserver. Les dragées deviennent alors un produit de luxe réservé aux élites. Puis au XVIe siècle, Catherine de Médicis, grande amatrice de sucreries, les fait venir à la cour de France. Et là, on leur prête des vertus médicinales comme protéger de la peste ou aider à la digestion. Et depuis le XVIIe siècle, on associe l'amande, graine de vie, à la fécondité et le sucre à la douceur des années à venir. Donc la tradition d'en offrir au mariage, au bar mitzvah, au baptême ainsi qu'aux communions s'installe dans toute l'Europe. Aujourd'hui et depuis 2000 ans, offrir des dragées, c'est offrir un vœu de bonheur à une personne qui fête quelque chose. Meuf, pourquoi est-ce qu'on offre des dragées pendant les fêtes? Écoute, je t'explique ça de suite. Dans la Rome antique, à partir du 1er siècle avant JC, on offrait aux mariés ainsi qu'aux parents de nouveau-nés des amandes enrobées de miel appelées nucis confectis. Si tu aimes l'histoire, n'hésite pas à t'abonner car je sors une vidéo par jour. Elle symbolisait bonheur et fertilité. Au XIe siècle, le sucre arrive en Europe grâce aux croisades. Mais vers 1220, à Verdun, un apothicaire nommé Drajatus aurait eu l'idée d'enrober les amandes dans du sucre durci afin de les conserver. Les dragées deviennent alors un produit de luxe réservé aux élites. Puis au XVIe siècle, Catherine de Médicis, grande amatrice de sucreries, les fait venir à la cour de France. Et là, on leur prête des vertus médicinales comme protéger de la peste ou aider à la digestion. Et depuis le XVIIe siècle, on associe l'amande, graine de vie, à la fécondité et le sucre à la douceur des années à venir. Donc la tradition d'en offrir au mariage, au bar mitzvah, au baptême ainsi qu'aux communions s'installe dans toute l'Europe. Aujourd'hui et depuis 2000 ans, offrir des dragées, c'est offrir un vœu de bonheur à une personne qui fête quelque chose.